Les princesses, bonjour. La paracha de cette semaine, paracha Tazria. Nous serons en Rosh Chodesh Iyar, vendredi et samedi, donc dès jeudi soir, Rosh Chodesh. Alors, la paracha Tazria et Metzora développe les plaies de la Tzarat, qui affectent l'individu par l'apparition des taches blanches sur la peau et non à l'intérieur. Il doit alors traverser une période d'isolation en quarantaine et suivre enfin un processus de purification. De Teshuvah, nos sages affirment que cette épreuve survient à cause des fautes de la personne, mais plus particulièrement à cause de la shonara, des propos négatifs. La procédure qui doit entreprendre le lépreux lui montre l'aspect destructeur de son acte et lui enseigne comment s'améliorer à l'avenir pour éviter de récidiver. Alors, celui qui a émis des propos de médisance de la shonara peut tirer deux leçons principales. Durant la période de lèpre, on dit que c'est une lèpre, mais en vérité, c'est pas le nom exact, puisque ce n'est pas une maladie physique, mais une maladie spirituelle. La leçon que on doit en tirer de cette lèpre, tout d'abord, il a entraîné la séparation entre un homme et son prochain, par la shonara. Donc la Torah lui enjoint de rester seul, en quarantaine. Le fait de parler négativement sur l'autre brise inévitablement des amitiés, sépare les gens. Mesure pour mesure, et celui qui a émis cette mauvaise parole est contraint de vivre seul pendant un certain temps, à l'écart. Et la peine qu'il vit reflète celle qu'il cause en brisant des relations. Deuxièmement, les tâches servent à lui montrer le tort qu'il a fait en colportant de la médisance à son âme, le tort qu'il a fait à son âme. Cette sorte de lèpre n'est pas une maladie courante, c'est la manifestation physique, c'est juste superficiel sur la peau, mais ce n'est pas à l'intérieur d'une maladie spirituelle. Preuve irréfutable que le fauteur s'est souillé spirituellement et doit donc faire des progrès pour parvenir à un langage meilleur. Alors de nos jours, certes, il n'y a plus de tsarat, ce qui peut superficiellement sembler positif, néanmoins, les Chachamim soulignent l'inverse exact. La lèpre était un bienfait, comme un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il communiquait très clairement avec le fauteur. Et sans ce signe, il est immensément plus difficile de savoir que l'on a mal agi en faisant le lashon hara, est l'une des fautes les plus dures à éviter. En effet, la Gemara nous affirme que tout le monde trébuche dans la havak lashon hara, dans la poussière de la lashon hara. Alors, que faire de nos jours? Eh bien, il suffit de fixer un temps pour le limoud, pour l'étude. Et les Chachamim réalisent que l'apprentissage constant à ce sujet était la seule façon d'éviter la transgression de l'interdit de la lashon hara. Alors, pour conclure, celui qui disait de la lashon hara était auparavant
frappé par la lèpre et aidé par le Cohen. Le Cohen lui expliquait tout le processus qu'il devait suivre à faire teshuva. Alors de nos jours, nous ne bénéficions plus de ce message clair, mais nous devons donc tourner vers les mots du Cohen pour savoir comment améliorer notre langage grâce à l'étude régulière de ces livres édifiants. Alors, si la paracha Shemini nous délivre son message de préserver notre bouche des aliments interdits, elle conclut comme ça, cette paracha, la paracha Tazria nous délivre son message de préserver notre bouche des paroles interdites. Et maintenant, je voudrais vous lire un texte que j'aime beaucoup et qui revient souvent. Une nuit, un homme fit un rêve. Il rêvait, tout le monde la connaît, mais c'est le moment d'en parler. Il rêvait qu'il marchait le long de la plage, marchant avec Hachem à ses côtés. Dans le ciel, des scènes de sa vie défilaient. À chaque scène qu'il voyait, il remarquait 2 paires d'empreintes de pas dans le sable. Une paire pour lui-même, et une paire pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. L'homme regarda en arrière vers les empreintes. Il vit qu'à maintes reprises, il n'y avait qu'une seule paire de pas le long du chemin. Il remarqua aussi que cela se produisait pendant les scènes les plus malheureuses et les plus tristes de sa vie. L'homme se tourna alors vers Akadosh Baruch Hu et lui demanda « Mon Dieu, tu m'as dit que lorsque je déciderais de te suivre dans tes voies, tu marcherais avec moi pendant tout le chemin. Mais j'ai remarqué que pendant les périodes les plus difficiles de ma vie, il n'y avait qu'une seule paire de pas dans les empreintes. Je ne comprends pas pourquoi pendant les moments les plus difficiles, j'ai marché seule. Je ne comprends pas pourquoi, quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonnée. » Hachem lui répondit, « Mon enfant, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Pendant les périodes où ta souffrance était si grande que tu ne voyais qu'une seule paire de pas, ce n'étaient pas les tiens, c'étaient les miens quand je te portais. » Alors, mes princesses, la morale de ce petit récit, plus nous serons proches d'Akadosh Baruch Hu, et plus sera proche Hachem de chacun de nous. Shabbat Shalom les princesses et Chodesh Tov, Besorot Tovot l'école Amo Israël.